even though you're scared on the inside that you could get hurt or thrown or kicked or whatever, you have to be brave so the horse is brave because they can feel your energy. So if you're scared, the horse will get scared. I had to pretend to be... Alors c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Elle a dit si de l'intérieur vous sentez que vous avez peur de vous faire frapper, projeter, blesser, eh bien l'animal va ressentir cette peur. Mais si vous êtes brave, vous êtes courageux, l'animal lui aussi va ressentir votre courage, votre bravoure. Donc, mais si vous êtes plus intéressé à savoir comment on dresse et on dompte un cheval sauvage, vous pouvez vous informer, il y a plein de choses sur internet, mais ce n'était pas le but. Je vous ai montré ça parce que j'ai une raison derrière, et donc à tout de suite. Bonjour, on dirait que ça fait une éternité que je ne me suis pas mis devant l'enregistrement vidéo. Et donc la raison est bien simple, c'est qu'en été je suis assez occupé, mais aussi il faut trouver une source d'inspiration, parce que pour faire des vidéos juste pour des vidéos et qu'il n'y a pas de contenu, c'est un peu difficile, ça sert à rien en fait. En introduction, je vous ai mis un petit extrait de comment les gens y dressent et domptent un cheval sauvage, un Mustang en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, j'ai eu une inspiration. C'est une discussion, et puis aussi ce que j'ai vécu il y a quelques jours me fait prendre conscience de l'état actuel de notre rapport avec notre ego. Notre ego, je le symbolise comme un cheval sauvage, comme un Mustang. Si on le laisse à l'état sauvage, il restera toujours sauvage. Et c'est lui, notre ego, notre Mustang, notre cheval sauvage, qui va être notre maître. Il va nous mener par le bout du nez et il va nous dire ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et c'est ce que nous avons vécu en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, jusqu'à maintenant. On peut le voir, hein, je veux dire, vous n'avez pas besoin de me croire. Il ne faut pas me croire, en réalité. Et je me disais dans ma tête, à force, je vais me retrouver quasiment tout seul à regarder mes vidéos. Mais c'est pas grave, c'est bon, c'est le fun quand même. C'est comme un journal intime, je le partage avec ceux qui veulent regarder. Je pense que ce thème est un thème très important. Donc je reprends. Notre ego est comme ce cheval sauvage, ce Mustang. Et ce cheval est très puissant. Il a une force phénoménale. Le problème, c'est que si on laisse à l'état sauvage, il va rester tel quel. On ne pourra rien en tirer. Et c'est ce qui se passe avec notre ego. Vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez même, si vous êtes capable, voir en vous-même comment votre ego vous mène la vie. Comment est-ce que il est votre maître? Votre ego peut être une source d'énergie énorme, parce que c'est comme un Mustang. Il peut aller très très loin, il peut aller vite, avec une certaine puissance. Mais si vous ne le maîtrisez pas, vous serez son serviteur. Aujourd'hui, à l'aube du nouvel ère, à l'aube du nouveau monde qui s'en vient, il est temps et il est nécessaire qu'on grandisse, qu'on arrête d'être des enfants, qu'on arrête d'être puéril avec notre ego. Et c'est ce que je vois en fait. C'est le bas blesse. C'est-à-dire que on est tellement puéril, on est aveuglé, et c'est notre ego qui nous guide, c'est notre ego qui nous tire pour ce qu'il veut, et on l'obéit. Et c'est à cause de cette obéissance, de cette servitude, qui fait que nous sommes arrivés là où nous en sommes. Vraiment. Je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, que les gens veulent entendre, qu'ils entendent, sinon c'est pas grave. Je veux dire, c'est gratuit. Il n'y a rien de... Ce que je peux voir, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne deviendra pas maître de notre ego,
eh ben, tous les projets qu'on voudra mettre sur place, tout ce qu'on voudrait faire, tout ce qu'on voudrait élaborer pour co-créer le nouveau monde, pour moi, il est déjà voué à l'échec. Tout simplement parce que la fondation même, comme je l'ai dit, je le répète, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est nous, c'est notre intérieur. C'est nous la pièce maîtresse de la nouvelle structure, de la nouvelle société, du nouveau monde. Il est temps pour nous, je le dis, je le répète, de devenir maître de notre ego. Et c'est quoi devenir maître? Eh bien, il faut dresser le Mustang. Il faut dresser ce cheval sauvage. Il n'y a pas d'autres 1000 solutions. Il faut le dresser. Point final, la ligne. C'est simple. C'est simple en principe. Après ça, comment le dresser, quand le dresser, par quelle méthode, par quel outil, ça c'est autre chose. Déjà, il faut se rendre compte déjà qu'on a un Mustang à l'intérieur de nous, qui est cet ego. Il faut l'accepter en tant que tel. Et c'est une force phénoménale. Certains ne comprennent pas ce point de vue-là. Alors, comme ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils le maltraitent. Ils blessent le Mustang. Ils lui font du mal. Ils ne laissent pas sa liberté. Ils ne laissent pas vivre avec sa force, sa puissance, sa rapidité. Et ils veulent le blesser. Et ça, c'est une erreur très grave. Parce que quelque part, on a besoin de cet ego pour nous amener devant. Pour nous permettre d'aller devant. Et vous regarderez, hein, il y a des gens qui se battent pour leur ego. Hein, et puis ils ont une telle énergie pour aller de l'avant. Et c'est très bien. Mais encore une fois, il ne faudrait pas le faire en tant que serviteur. En tant que petit serviteur de l'ego du Mustang. Mais plutôt en tant que maître. Vous devez monter sur votre cheval, sur votre Mustang. Et ça change tout. Parce que le jour où on aura dressé notre ego, ce Mustang, ce cheval sauvage, on pourrait le monter et à partir de là, il peut nous amener très 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 loin. Et nous en avons besoin. Donc la première étape, c'est de se rendre compte que nous avons un ego qui est vraiment sauvage, rempli d'énergie, de puissance. Et que la deuxième étape, nous devons réaliser que nous avons le devoir de le dresser. C'est pour ça que je parlais de la souveraineté. Les gens ils parlent souveraineté, on va voir la souveraineté. C'est pas mal d'avoir déjà compris qu'il faut la souveraineté. Mais ils restent juste à l'état superficiel. Leur souveraineté, c'est on reprend le contrôle par rapport à cette société qui ne nous plaît pas, on va construire une société en parallèle. D'accord? Faisons-le. Faisons-le. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous partez de quelle base? À quelle structure? Je le dis, je le répète. Si vous construisez un système en parallèle et puis que votre Mustang est toujours aussi sauvage, comment vous allez faire? C'est comme ça qu'on détruit des groupes. J'ai moi-même vécu il y a quelques jours une réaction tout à fait particulière. Bon, j'ai pas envie trop d'en parler, mais c'est juste que c'est des réactions d'ego. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe, vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose qui ne plaît pas, les gens peuvent vous rejeter. Sans donner de crédit, sans essayer de comprendre, sans essayer de chercher à comprendre. Vous voyez la réaction égotique, tellement puérile, tellement enfantin. Combien il y en a? Regardez autour de vous, observez. C'est puéril. Et la vie aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la pandémie, avec tout ce qu'ils vont nous chercher, pour justement nous dresser nous, pour que nous soyons obéissants et dociles. C'est l'heure justement où la vie nous dit « Hey, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de dresser votre Mustang, votre cheval sauvage, votre ego. Et vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'en vient, une nouvelle ère spirituelle, une nouvelle ère
qui va créer une nouvelle société, donc une nouvelle structure, donc un nouveau paradigme. Et vous faites partie de ce nouveau paradigme. Faisant partie de ce nouveau paradigme, eh ben, vous êtes une pièce essentielle, une pièce maîtresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Vraiment, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai pris conscience de ça. Mais aujourd'hui, je sens encore que je suis trop en avance. Et les gens ne comprennent pas l'importance, la portée, la profondeur de cette idée. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle société en partant avec ce qui est corrompu de l'ancien. Ce n'est pas possible. Les gens, ils veulent créer une nouvelle société, un nouveau paradigme, en restant dans la boîte. Vous savez? L'anglais, il dit « in the box ». Et vous pensez que tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Mais non, tout ce qui est à l'intérieur, c'est l'ancien. C'est obsolète. Pardon. Si vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous devez sortir de la boîte. Out of the box. Comment se sortir de la boîte? Il faut penser différemment. Il faut regarder les choses différemment. Il faut regarder la vie autrement. Il faut se regarder autrement. Il faut avoir une autre approche de soi en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné ici sur Terre pour vivre une expérience. Il faut changer tout là, ce qu'il y a dans notre tête. Nos croyances, nos rapports avec nos émotions, avec notre ego. On parle d'ego aujourd'hui. On parle d'ego. Après ça, on rentre un peu plus dans le détail. C'est quoi l'ego? Comment peut-on savoir ce qu'est l'ego? Etc. On ne peut pas en 15 minutes, en 20 minutes, tout expliquer. Ce n'est pas le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est de vous emmener étape par étape vers ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire d'évoluer et devenir un être humain meilleur. Pour vous, peut-être pour vos enfants, peut-être pour l'humanité, je ne le sais pas. Ça vous regarde. Mais moi, mon but, c'est d'amener étape par étape. Mais entre vous et moi, mes paroles ne veulent pas dire grand-chose. Tant et aussi longtemps que les gens ne les ont pas intégrés, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une vérité. Si vous sentez qu'il n'y a pas de vérité, alors dans ce cas-là, c'est inutile. En parlant de vérité, aujourd'hui, je pense qu'on devrait être des chercheurs de vérité et pas des chercheurs à avoir raison. Il y a une différence entre les deux. Entre chercher la vérité et chercher à avoir raison. Ça aussi, ça fait partie de l'ego. Si vous cherchez à avoir raison, vous n'arrêtez pas de nourrir votre ego continuellement. Si vous nourrissez votre ego, quand votre ego fait partie de la matrice, vous nourrissez la matrice. Quand vous nourrissez la matrice, vous nourrissez votre propre prison. Vous rentrez de plus en plus en profondeur dans votre propre prison, sans le savoir. Vous voyez le cercle vicieux? C'est un cercle vicieux. Et donc, il y en a, ils passent toute leur vie à nourrir leur ego. Mais d'une façon inconsciente, sans le savoir. Pourquoi? Parce que c'est leur ego qui est leur maître. Si leur ego leur dit « tu dois avoir raison », et là, ils vont tout faire pour aller chercher des arguments pour avoir raison. Tu dois être meilleur. Et là, ils vont tout faire pour devenir meilleur qu'eux. Il n'y a rien de mal à être meilleur. Mais sauf que c'est toujours l'ego qui est le maître. Aujourd'hui, il est temps pour nous, pour l'humain, pour l'humanité de se réveiller et se dire aujourd'hui, c'est moi le maître. Et l'ego va me servir en tant que serviteur, en tant que cheval, en tant que Mustang. Et c'est moi qui va le monter dessus, et c'est moi qui va le dompter, et c'est moi qui va le dresser. C'est différent, c'est subtil, mais différent. Et il est temps pour nous, c'est pour ça que j'ai dit reprendre sa souveraineté. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Les gens ils disent « Oh ouais, on va reprendre notre souveraineté ». Déjà c'est pas mal, c'est une bonne démarche.
Le fait de s'en rendre compte. Et le fait aussi de vouloir créer un système en parallèle. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y aura plein de choses qui ne vont pas parce qu'il y aura un effondrement de toute notre structure. La structure de toute notre société. Mais oui, j'espère que vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte? On a été tellement habitués à vivre dans ce confort, on ne se rend même pas compte qu'il y a des changements. Et il va en avoir plein de changements. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Si vous pensez que vous avez vécu un paradis, désolé. Il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des enfants qui se font torturer, il y a des gens qui se font torturer, il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Il y a des gens, ils n'ont même pas $1 pour une année pour pouvoir vivre. Ça, c'est pas normal. Vivant tous ensemble sur une terre qui est aussi riche. Si vous dites ah non, ça n'existe pas, etc., eh ben, je trouve que vous êtes bien égoïste. Vous êtes bien égoïste. Et si vous pensez que vous avez vécu le paradis jusqu'à maintenant, vous êtes bien égoïste. Il faut que vous remettiez en question. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous devons tous nous remettre en question. Et c'est là où je dis, quand on dit une telle chose, les gens ne sont pas contents parce que ça flatte pas leur ego. Quand je dis nous sommes des êtres de lumière extraordinaires, ça flatte un peu plus l'ego. Et donc c'est pour ça que je me dis à la fin, je vais me retrouver tout seul à regarder mes vidéos comme un journal intime. Mais je m'en fous. Parce que le but, c'est pas ça. Le but, ce n'est pas d'être apprécié, d'être regardé, d'être aimé. J'ai eu tout ça. J'ai eu tout ça à l'intérieur de moi. Le sentiment d'être rejeté, le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment de ne pas être compris, le sentiment... Aujourd'hui, je suis capable de laisser partir. Je suis capable de m'abandonner et d'accepter tout ça. Parce que ce qui me donne de l'énergie et la motivation, l'espoir, c'est que j'ai vu un nouveau monde qui s'en vient. Et ça va être un nouveau monde qui doit être préparé pour que chacun de nous puisse y vivre un vrai bonheur, un paradis, un vrai. Pas de la merde de paradis, des bullshit qu'on est en train de nous définir et qu'on y a cru et puis que les gens y croient encore. Vraiment. C'est pas parce que on ne voit pas qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Et il y a tellement d'injustice sur notre terre. Il y a des guerres. Vous savez qu'il y a des guerres, hein? Tant que ça touche pas les gens, ils s'en foutent, hein? Mais il y en a des guerres. Et les gens souffrent. Il y a une telle atrocité sur terre. Et ça doit cesser. Maintenant. Et ça dépend de nous. Il y a l'autre point dans l'extrait du dressage du Mustang. Si vous avez compris ce qu'elle a dit, la dame, elle a dit si on sent la bravoure, le courage, eh ben le cheval il va le sentir aussi. Mais si on sent la peur, le cheval va sentir la peur. Notre ego c'est la même chose. Notre ego est capable de tout détecter à l'intérieur de nous. Mais oui, parce que c'est nous. Il nous accompagne. J'essaie de voir combien. Oh, 17 minutes. Donc, je ne vais pas faire plus long. J'avais eu cette inspiration parce que j'ai vécu certains événements récemment. Pardon. Et j'avais envie de partager. Il est temps, chacun de nous, de devenir un peu plus mature. Et il est temps, chacun de nous, de dresser et de dompter notre cheval sauvage, ce Mustang qu'on appelle l'ego. Après ça, on regardera un peu plus en détail qu'est-ce que l'ego, comment se comporte l'ego. Mais on peut le voir déjà, on peut le voir par soi-même. Vous êtes capable de le voir. Regardez par vous-même. Vous devez être capable de vous regarder. On ne peut pas le faire à votre place. Si vous devenez de plus en plus maître de votre ego, maître de votre Mustang, c'est à ce moment-là que vous allez apporter le nouveau monde. Vous allez co-créer ce nouveau monde. Pour pouvoir dompter votre ego, il faut connaître
votre cheval sauvage, parce que chaque cheval, chaque Mustang est différent. Ben oui, ça fait partie de notre personnalité. Il faut commencer par là. D'où la fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». On revient, on tourne, et on revient. Dans tous les sens du terme. On revient, on tourne, hop, on revient toujours à la même chose. C'est vers soi-même, c'est vers la connaissance de soi. Vous voulez ou pas créer ce nouveau monde? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un nouveau monde qui se crée? Non? Ça dort au gaz. Je sais que ça dort au gaz. Mais c'est pas grave. La vie va nous réveiller. Tôt ou tard. Il n'y a rien de pessimiste, il n'y a rien de négatif. C'est un constat. C'est tout. Donc si jamais vous sentez que ça vous touche, ben ça veut dire que c'est votre ego qui est touché. Alors si votre ego est touché, il va falloir que vous le dressiez. Voilà. Donc à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, ou bien à commenter, ou bien à faire ce que vous voulez. Bye bye.